Bonjour à chacun. Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Catherine de Sienne, qui est patronne de l'Europe. Vous savez, dans les patrons de l'Europe, il y a 3 femmes et 3 hommes. Le premier, historiquement, Saint Benoît. Puis on a toute une série de méthodes qui ont gêné tous les pays slaves. Puis vous avez Sainte Catherine de Sienne, vous avez Brigitte de Suède et Edith Stein, Thérèse Bénigne de la Croix. Alors aujourd'hui, c'est Sainte Catherine de Sienne, italienne, qui vient de Sienne en Italie, comme vous l'avez deviné. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le contexte historique dans lequel Catherine de Sienne a vécu. C'est impressionnant, c'est une époque où il y avait 2 papes. Et ils n'étaient pas du tout d'accord l'un avec l'autre. Nous, aujourd'hui, on a 2 papes qui vivent bien ensemble, mais à l'époque, c'était vraiment pas le cas. Et donc, il y avait plein de problèmes dans l'Église, il y avait plein de trucs qui allaient de travers. Et Catherine aurait pu en profiter, vous dire, écoutez, l'Église, moi c'est bon, je fais ma sauce. Je laisse tomber, de toute façon c'est fichu. Il y avait vraiment de quoi. Et au lieu de faire ça, Catherine a appliqué ce que dit l'Évangile. Vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, venez à moi. Donc elle est vraiment venue au Seigneur. Elle a pris sur elle le joug du Seigneur, c'est-à-dire le souci de l'évangélisation, de la vie en Dieu, de l'unité de l'Église qui souffrait beaucoup à ce moment-là. Et donc, elle a vraiment offert sa vie au Seigneur, au lieu de se dire de le faire le minimum et de se dédouaner, si vous voulez, parce que ceux qui dirigeaient l'Église n'étaient pas admirables. Elle s'est d'autant plus donnée elle-même pour l'Église. Et elle a fait de manière si forte, elle a fait de manière si belle, qu'en fait, elle a été cause de réconciliation entre ces 2 papes. C'est grâce à elle, notamment, qu'on a retrouvé une solution. Et donc, dans la prière, eh bien, Catherine trouvait du repos pour son âme, malgré les difficultés dans lesquelles elle vivait. Et dans cette prière, elle s'est aussi faite toute petite, comme dit le début de l'Évangile, de telle manière que le Seigneur lui a révélé des choses. Elle a toujours parlé au Saint-Père avec un infini respect. Elle ne les a pas jugés et insultés, au contraire, ce qui n'a pas empêché de dire que certaines choses n'allaient pas. Mais elle a toujours reconnu que c'était Dieu qui agissait quand même à travers eux, même s'ils faisaient des erreurs. Voilà. Alors demandons au Seigneur cette foi qui animait Sainte Catherine, même quand on traverse des difficultés à l'intérieur de l'Église.